Dans les prochaines vidéos, vous découvrirez l'oral de Alicante notamment, qui est actuellement en plein protocole de soins pour son cancer du sein. D'un commun accord, nous avons souhaité vous dire un mot sur ce qui, pour nous deux, ne devrait pas être un sujet, car c'est simplement la vie et son lot d'expériences. Mais c'est un sujet qui pourrait être important dans une société qui a un rapport très complexe à l'apparence. D'abord, sachez qu'aujourd'hui, Alicante est OK avec son image à l'écran et qu'elle a choisi de regarder la chimiothérapie comme un outil de guérison qui lui permettra de voir grandir son enfant. Ensuite, j'imagine que vous ressentirez un élan de compassion à son égard quand vous la découvrirez. Ce que je voudrais vous demander, c'est la même compassion pour toutes, car ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de problème qu'il n'y en a pas. Certains sont moins visibles que d'autres, voire invisibles. Avec ce message, je voulais vous rappeler que la notation de compétences dans le cadre d'un concours n'est en rien une porte ouverte à juger les êtres humains qui les présentent, que ce soit de façon négative ou de façon positive. Bon visionnage. Do o e mau tupuna e aha tope e to a amo e hiro a lotonu nga atau e atau o vai te ai tonu i maui te tape ai te re au te ra atia i te whawha i a vai Bonjour, je m'appelle Stella et je suis finaliste du concours Awereva dans la catégorie chorégraphie. Alors j'ai dansé sur Ovaï de Taiva LC, qui est une chanson que j'appréciais déjà beaucoup musicalement parlant, mais que je trouvais aussi très belle au niveau de la traduction des paroles. C'est une chanson qui parle de transmission, qui parle de l'importance de conserver la culture comme un véritable héritage. C'est un sujet qui me parle beaucoup. Je l'ai trouvée difficile à chorégraphier parce qu'elle contient quand même des notions qui sont pas forcément imageables. Les coutumes, les histoires, la transmission, c'est des thèmes qui sont assez... qui ont quelque chose d'assez général, et donc c'est à nous de choisir comment est-ce qu'on veut l'interpréter. Et ça fait que la partie que j'ai préféré chorégraphier, c'était celle qui parlait de Maui, qui est un héros de la mythologie polynésienne. On dit qu'il a attrapé le soleil avec un filet pour ralentir sa course et pour qu'il y ait plus de soleil dans la journée. Et donc c'est pour ça que hop, j'attrape le soleil et que je le ramène vers moi et qu'ensuite là je ralentis sa course. C'est un pas que j'ai trouvé très joli à chorégraphier, et c'est celui peut-être dont je suis le plus fière parce que c'est la première chose d'ailleurs la première partie que j'ai chorégraphiée dans cette chanson. La partie que je trouve importante à expliquer aussi, c'est tous mes pas qui parlent de transmission. Si on regarde bien, moi je me suis dit que comme la culture tahitienne est une culture qui s'est beaucoup transmise par l'oral, puisque voilà, j'avais appris que c'était une langue qui n'avait pas été écrite jusqu'à la colonisation. J'ai voulu vraiment illustrer cette transmission orale. Et je me suis dit, il faut vraiment en parler à tout le monde. Donc hop, j'ai transmis à droite, j'ai transmis à gauche. Et j'ai aussi pensé à faire vers le bas pour pouvoir montrer aussi que l'important c'est de transmettre aux enfants, parce que c'est eux le futur, et c'est eux qui vont faire continuer cet héritage. Ensuite, c'était assez difficile de gérer l'espace pour moi, parce que voilà, j'ai beaucoup appris la danse tahitienne en ligne, donc j'ai jamais trop appris à gérer l'espace par rapport aux copines danseuses ou quoi, et je me suis donné le challenge de vraiment essayer d'occuper tout l'espace de l'écran et donc toutes les parties où je voulais
matérialiser le fait d'apprendre, de prendre les connaissances, je les ai vraiment prises autour de moi, je tournais en même temps et je trouvais que c'était beau parce que ça a matérialisé ma soif d'apprendre. Moi j'adore apprendre, j'adore en savoir plus sur la culture polynésienne, donc voilà, je voulais vraiment attraper tout autour de moi. Il y a une partie aussi dont je suis assez contente, c'est tout ce qui traitait du lien entre le passé et le présent et le futur. Parce que c'est ça la culture en fait, c'est se rappeler de ce qui s'est passé et d'en tirer des leçons pour le moment présent. Mais c'est aussi penser à l'avenir et se dire voilà, il faut que ça soit transmis, il ne faut pas que ça se perde. Du coup, je vais beaucoup faire de pas... Oh, c'est terrible parce que j'ai pas bien le vocabulaire, je suis pas encore assez douée en théorie pour la danse tahitienne, mais voilà, donc à un moment, voilà, je suis à genoux et voilà, je vais chercher le passé et je le ramène vers le futur et puis je fais un whaarapu pour aussi m'ancrer dans le présent et me dire oui, tout ça, ça va me servir pour maintenant aussi. Et je trouve ça très important et je trouve que d'avoir représenté ce lien, ça ajoute quelque chose à la chorégraphie parce que il fallait gérer l'espace, mais il fallait aussi s'imaginer voilà, être à plusieurs moments en même temps. Et pour finir, je voudrais parler de sentiments. C'est-à-dire que cette chanson, elle explique que il faut tout transmettre, que ce soit les histoires heureuses comme les histoires tristes. Par exemple, voilà, les histoires de guerre, c'est des choses qui sont vraiment arrivées, elles sont tristes, mais il faut quand même les partager. Et j'ai voulu représenter deux types de tristesse. Pour moi, il y a la tristesse nostalgique, où on a envie de se recroqueviller sur soi-même, d'être seul et de se réconforter, d'être juste bien pour un petit peu oublier qu'on est triste. Et il y a la tristesse déchirante, où là, vraiment, ça va être des flots de larmes, ça va être des couteaux dans le cœur, et ça va être beaucoup plus intense. Donc j'ai représenté ces deux tristesses-là, et pour les histoires heureuses, j'ai voulu représenter à la fois la danse, parce que moi c'est ce qui me rend heureuse, donc avec un ancrage, je regarde vers le bas et je regarde vers le haut pour aussi exprimer ma gratitude envers l'univers pour tout ce qui me rend heureuse. Et la deuxième, quand il y a la reprise dans le refrain et qu'on reparle des histoires heureuses, là j'ai voulu un petit peu plus occuper l'espace parce que ce qui me rend heureuse c'est aussi mon entourage, et donc c'est vraiment voilà, on va aller chercher les copines à droite à gauche et on va tous se réunir pour célébrer. Et voilà, ça m'a fait vraiment plaisir, c'était vraiment un défi pour moi de créer une chorégraphie, sachant que voilà, j'ai un petit niveau, ça fait même pas 3 ans que je danse, et c'est encore plus un honneur d'être en finale. Voilà, donc merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir écouté les raisons pour lesquelles j'ai fait tel ou tel pas, et merci pour tout. Hey. Tiare ai e oe ito utino ya haruru te pahu a ori au irupu i te moano Bonjour Mareva, donc je m'appelle Laurence Fonjoyau et je présente aujourd'hui l'oral de la finale chorégraphie pour le concours Aoreva by Mareva. Donc en premier lieu, je voulais parler de mon choix de chanson. Donc j'ai choisi de danser sur Eitiare de Vaitani, qui est une chanson qui me touche particulièrement par sa musicalité, par l'association piano-voix,
par le sens aussi des paroles, la couronne de fleurs, qui est cette couronne qui accompagne en fait la danseuse, mais aussi la femme dans tous les moments de sa vie, aussi bien joyeux que triste, qui lui donne son sentiment d'appartenance à un peuple. Donc cette notion de filiation, de génération entre génération, d'ancêtre, avec la figure du tiki qu'on retrouve dans le clip, c'est tout ça que j'ai voulu exprimer par cette danse. Je construis une chorégraphie, donc il y a 3 phases. La première, c'est l'imprégnation. Je vais écouter en boucle, je vais danser librement pour voir un petit peu les mouvements qui vont me venir. Je vais travailler sur la traduction littéraire, mais aussi littérale, le mot à mot, pour essayer parfois de comprendre un peu les subtilités. Ensuite, c'est un moment aussi où je vais pouvoir choisir les couplets. Donc j'ai choisi les 2 derniers couplets, puisque là, il n'y a pas de répétition. Ça parle de danse, de tristesse et de mort. Et c'est pour moi ce qui était les plus émotionnellement intenses et que j'avais envie de danser. Ensuite, c'est la création. Donc je prends mon brouillon, je mets tout ça, entre guillemets, au propre. C'est une phase qui est assez intense, qui dure 2-3 heures. Souvent, il y a un déclic qui la déclenche. Là, c'était, il fait beau aujourd'hui, je vais pouvoir tourner en extérieur. Donc allez, c'est fini l'imprégnation, maintenant on passe à la création proprement dite. Donc pendant 3 heures, je vais reprendre en boucle et travailler pour fixer réellement les gestes, les pas et les déplacements. Et puis la dernière phase, c'est le peaufinage. On laisse reposer quelques temps. Alors là, c'était le temps de tresser ma couronne de fleurs, de maquiller, de me préparer. Et puis on reprend pour quand même faire les dernières vérifications. Bon, la choré est fixée. Alors pour parler maintenant de l'explication des gestes proprement dites, moi, dans une chorégraphie, il y a une introduction. Et là, c'est pour ça que j'ai choisi de commencer directement par Eitiare, pour parler directement du sujet. C'est la couronne de fleurs, c'est elle le personnage principal en fait de la chorégraphie. Donc je voulais la mettre en scène. Donc cette idée de être en bas, la regarder et puis la poser sur ma tête. Donc c'est un jeu avec les accessoires pour vraiment la mettre en valeur, cette couronne de fleurs qui est le sujet de la chorégraphie. Là c'est lorsque résonnent les parous. Donc pour moi si ça résonne c'est au niveau de l'oreille et j'ai décidé de mettre qu'une main et pas forcément les 2 pour aussi simplifier entre guillemets la chorégraphie, puisque par la suite je vais utiliser les 2 mains pour les parous. Donc c'est pour essayer de ne pas trop polluer la chorégraphie avec beaucoup de gestes. Donc je le mets au niveau de l'oreille, je vais faire un grand cercle parce que si ça résonne ça veut dire que le bruit se propage, donc je l'entends vraiment partout. Et puis je fais un tamao parce que pour moi le tamao c'est le rythme des percus qui prend mon corps, donc c'était totalement cohérent. J'arrive sur le parou, donc là je vais faire un hamaha à gauche, à droite pour dynamiser la chorégraphie. Et puis je fais ce geste-là qui est en cohérence en fait entre le bas et le haut. Ça aussi je le refais beaucoup dans toute la chorégraphie. Ça permet de donner une certaine simplicité, puisque le geste du haut reprend le geste du bas. Mais ça donne aussi une certaine fluidité, une certaine cohérence, et ça met en valeur en fait les paroles, la musicalité de la chanson. Ensuite, je danse au milieu de mes proches. Donc moi, quand je danse, là, je me suis mise de dos. Ça permet aussi de montrer un peu son costume sous toutes les coutures. Pour moi, lorsque je danse, j'ai cette énergie qui monte le long du corps. Je fais un tarapé-rapé, ce qui est logique aussi de le faire de dos, pour que le public le voit. C'est un geste qui n'est pas forcément attendu, un pas qui n'est pas forcément attendu en apparima, mais pour moi, c'est ce qui représente la danse, en fait. Et là, on arrive à la partie qui fait que pour moi, j'ai choisi cette chanson. C'est la partie la plus intense, où on parle en fait de la couronne de fleurs, mais c'est un peu la métaphore de la culture polynésienne, la couronne de fleurs comme métaphore de la culture qui nous soutient, qui nous aide dans les moments très difficiles, dans les moments de perte d'un proche, avec des rituels qui nous permettent de donner du sens à cette perte. Et donc dans la culture polynésienne, ça va être la danse, mais c'est aussi se parer, et notamment se parer de couronnes de fleurs. Donc c'est le passage le plus poignant, celui où effectivement je me sens le plus alignée quand je danse. Par contre, pour exprimer ces mots avec des gestes, il fallait inventer complètement, puisque je n'en connaissais pas. Donc c'est un moment dramatique, donc il y avait cette notion de tourou, de soutien. Donc moi j'ai pensé aux gestes des implorants qu'on retrouve dans l'art occidental. J'ai simplement basculé la main pour cette notion de soutien. Et puis sur le oé, je suis allée venir chercher l'énergie de la personne et je l'ai ramenée, la personne, alors c'est lui, c'est le très haut, c'est l'univers, c'est qui on veut, c'est l'ancêtre, le tiki, donc je l'ai ramenée vers moi lentement pour qu'elle pénètre mon cœur. Donc je me suis avancée pour rechercher son soutien, son aide, je l'ai ramenée vers moi et j'ai fait un touané pour laisser l'énergie circuler, cette énergie-là vraiment circuler dans mon corps. Et puis après, c'est le moment des grands adieux, c'est la mort. Comment j'exprime ça? Moi, alors le pas, je pense que c'est inspiré d'un Totoro. Donc je vais à droite, à gauche, à droite. C'est un peu, je suis perdu, je sais plus où je vais, je suis aussi en colère. Et puis le terme, c'était vraiment Tara, c'est détaché, disloqué. Donc là, voilà, mon cœur il est détaché, il est disloqué. Je suis en colère, je suis triste. Et sur le 4e temps, c'est Ra'a. Ra'a, le sacré. Donc le sacré, c'est en haut. Et puis après, c'est la tristesse, c'est la souffrance. C'est un peu comme la Pietà de Michel-Ange avec la tête qui s'abaisse vers le sol.
Donc là, on voit que je parle beaucoup de l'art occidental. C'est vrai que je me suis inspirée du répertoire iconographique que je connais. Ça me permet de rattacher un geste à une symbolique qui, pour moi, quand même, est relativement universelle, malgré tout. Mais c'est aussi ma touche personnelle que j'apporte dans la création de mes chorégraphies. Ensuite, on parle de cette couronne qui m'aide à cacher mes larmes. Donc moi, quand je me cache, je m'en vais. Hein. Donc là, je pars vers l'arrière en tamaolant pour essayer qu'on ne me voit pas trop. Je me cache avec mes mains. Et puis ensuite, roimata. Donc ça me permet de lier les deux gestes. Roimata, le geste à nouveau très classique des larmes et très parlant en danse tahitienne. Et ça me permet donc à nouveau de faire le lien avec les ancêtres en regardant vers le ciel, avec un tamaoro taire. Donc à nouveau, des gestes classiques et simples. Simplicité, efficacité, beauté. Voilà, c'est un petit peu mon mantra. Donc pour finir, la conclusion, c'est on redescend un peu en intensité, donc sur une note un peu moins dramatique. Donc on repart de la couronne de fleurs qui me permet d'embellir mon corps. Donc là, je retombe sur un registre très classique du Ori Tahiti. Et la fin, la conclusion, qu'est-ce que je voulais expliquer? Je voulais donc cette fleur ou cette couronne, hop, elle s'en va comme un petit papillon vers d'autres personnes, donc vers l'ancêtre, vers lui, vers l'univers, le Très-Haut, pour le remercier de son soutien, peut-être aussi pour aller aider d'autres personnes qui en auraient besoin, un petit peu comme des petits papillons qui vont pouvoir aller se répandre dans l'univers et apporter la joie et la beauté. Donc voilà, merci Mareva d'avoir laissé cet espace d'expression. Maururu, et puis Nana. Moana Maururoa Hobitio Demo Vavea Iborineti Ate Opo A Neo Ia Oe Tepo Ipo Inia Oi To Ia Arohane Oe Oe A Yaorana à toutes et à tous, je m'appelle Aurélia et je suis finaliste dans le concours Aoreva pour la catégorie chorégraphie. Je vais essayer un petit peu de vous présenter mon processus de création chorégraphique au cours d'une petite histoire. Venez avec moi. J'ai souhaité vous raconter l'histoire d'une adoratrice de la nature, ancrée dans ce monde naturel dont on ne prend plus le temps de s'émerveiller. J'ai souhaité vous transmettre les éléments naturels cités dans la chanson de Eto Te Natura, en vous représentant la mer, l'océan, le ciel, les montagnes, au travers des mouvements de bras amples ou plus secs, combinés avec un assortiment de mouvements de hanches et de jambes, tel que ce mouvement que vous voyez à l'écran, qui représente le mot nature, avec cette rondeur de bras représentant mon monde, ce monde naturel, et l'amplitude et la rondeur du hami qui descend vers le sol, vers cette terre, cette mer nature. Ou encore on peut noter l'alliance de la montagne et du tamao sec, comme ici, représentant la force de l'élément. Le monde naturel a été représenté avec un travail dans l'espace, travail des diagonales, des hauteurs, des variations de vitesse, représentant au plus près les éléments naturels évoqués, ou même tout simplement l'évolution de la nature. Je ne pourrai pas malheureusement vous expliquer tous les mouvements en détail, même si tous ont été extrêmement calculés, planifiés, pour représenter au mieux toute cette énergie et toute cette nature. Je souhaiterais juste faire un petit focus sur le final, qui est bien évidemment sans parole. Il me manquait vraiment de vous présenter cette partie de faune et flore dans cette chanson, et j'ai voulu apporter cette touche intime de ce que je vis dans mon quotidien. Et surtout avec cet émerveillement au jour le jour de la nature. Donc après cette salutation à la nature, je voulais vous représenter les oiseaux qui volent dans le vent, le poulpe qui nage dans l'océan, la tortue, reine des mers
la fleur qui s'épanouit au printemps. Et également le geste sur le cœur qui représente l'amour que j'ai pour cette nature. Et puis ce geste final de 2 serpents entrecroisés qui signifie 2 choses, à la fois ma passion pour l'herpétologie, ma première spécialité pour la nature, avec cette représentation de serpents, et également ce geste final de l'éclosion, du commencement, qui se finit dans un geste lent, sans pause finale, allant droit vers un objectif, sereine et souriante. L'histoire d'1 minute, j'espère vous avoir entraîné avec moi dans l'émerveillement de la nature et apaiser votre âme. Mororo Matai. Umainai te ahu ta oto ini a totawati no tapiri maina ta uihere matei ta ita wai te ie po te mau feti a burano wa mai ini a i te whenua. Oral pour le concours Aoreva catégorie chorégraphie. Bonjour. Alors pour la chorégraphie, je suis partie de la chanson qui est Tapiri Maina de Teiva Else, qui va parler d'amour, qui parle d'écoute, qui parle d'union. Donc, je vais commencer par parler de mes déplacements, que ce soit dans le plan horizontal ou dans la verticalité. Alors, les déplacements, c'était essentiellement des déplacements qui sont circulaires parce que dans cette chanson, l'énergie que je ressens était très circulaire et c'est effectivement, pour moi, l'amour, c'est quelque chose qui est très enveloppant, qui est très enrobant et donc une énergie qui tourne, qui circule. Avec aussi dans le plan vertical, j'ai mis 2 descentes qui sont sur Para-i-oe, la première phrase qui veut dire assieds-toi, et la deuxième c'est pour montrer fais-nous la terre, donc ça veut sens de descendre à ce moment-là. Pour les pas utilisés, alors les pas c'est essentiellement du pas de hula. Alors en fait j'ai pas réellement planifié mes pas, c'était beaucoup dans le flow de l'instant, dans le flow qui était inspiré par la musique, et donc c'est beaucoup de pas de hula. Et il y a une pause sur la lune, pour regarder la lune, parce qu'à ce moment-là, la lune, je lui ai mis un mouvement très circulaire, et donc pour mettre l'emphase sur ce mouvement très circulaire, j'ai mis une pause de façon assez marquée. Pour les gestes que j'ai utilisés, donc pour assieds-toi, au début, la première phrase, j'utilise mon corps. Pour le écoute ton amoureux, j'ai mis un grand geste de buste avec on ramène tous ces mots d'amour qui viennent vers moi. Parce qu'il y a aussi l'amour, c'est quelque chose qui va transporter, qui fait bouger dans la poitrine, qui circule. Donc j'ai mis ce grand mouvement, grand dans mes capacités du moment. Ensuite, il y avait le relève, cette couverture sur nos corps unis. Et donc pour la couverture, j'ai utilisé mon costume. J'ai utilisé le pareo que j'avais mis à l'arrière de
en fait mis à cheval un paréo sur l'arrière de mon costume, ce qui me permettait d'ailleurs de légèrement le soulever sans avoir de défaut de costume, sans me retrouver avec un costume qui remonte et qui, si jamais il descend pas, on perd en élégance. Donc ça apparaît à toutes les éventualités de petits problèmes de costume. Et avec un mouvement un tout petit peu plus sec que le reste de la chorégraphie pour montrer que c'était pas un mouvement qui était là par hasard, c'était vraiment pour montrer l'étoffe sur le mot relève, cette couverture sur nos deux corps unis avec pareil l'union. Là où quand ça parle d'amour, j'ai un geste qui est assez qui explose, enfin qui part du cœur et qui a tendance à un petit peu exploser justement parce que l'amour, il y a ce côté très enveloppant. Il y a ce côté qui permet de se déployer. J'ai aussi mis, alors avec une contrainte technique, la lune en fait, j'ai fait un croissant de lune comme ça, que j'ai fait circuler dans le ciel. Alors là, il y a une contrainte technique qui est que j'ai ma chambre d'injection qui est juste qui, quand je lève beaucoup les bras, peut aller taper dans ma clavicule. Et donc, avec ce geste, je n'avais que le bras gauche utilisé et du coup, ça me permettait de lever plus souvent les bras sur le reste de la chorégraphie, enfin, besoin de ne pas avoir mal ni d'avoir de gestes avec des saccades. Pareil, j'ai les étoiles après qui scintillent sur la terre. Alors le dernier scintillement, j'ai essayé de le faire vers le bas, mais je trouve qu'il se voit pas très bien réalisé. Et donc sur la terre. Et donc voilà pour cette chorégraphie où j'avais beaucoup réfléchi aux gestes et où pour les déplacements et les pas, ça a été beaucoup du flow, donc dans l'acceptation de mes capacités de danse du moment. Merci beaucoup. J'espère que ça va. Moi, je suis un peu stressée. C'est pas un exercice facile, en fait, de passer un oral comme ça par vidéo. Mais bon, ça va bien se passer. Donc, moi, c'est Jessica. Je suis donc finaliste dans la catégorie chorégraphie. Et donc, je suis super contente parce que c'est la première fois que je construis une choré comme ça. Et pour un concours en plus. Donc, du coup, ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, comment j'ai construit ma chorégraphie? Alors, pour la construire, déjà, voilà, la chanson pour moi elle était évidente. J'ai pas mis beaucoup de temps à la choisir parce que je voulais depuis un petit moment faire une choré sur cette chanson. Je ne sais pas pourquoi, si je sais pourquoi, parce que c'est le thème qui me plaît, qui me touche et qui me parle. Donc c'est une chanson sur les enfants et aussi la personne qui en parle, donc son père ou sa mère, ça peut être les deux. En l'occurrence pour moi, c'était la maman. Et donc qui en parlait et qui a mené un peu tout son ressenti et ce qu'apportent ses enfants pour elle. Et donc c'est pour ça que moi dans ma choré je voulais que transparaissent deux éléments
importants, c'est-à-dire d'un côté la force de cette femme qui est la maman, parce qu'elle est toujours là. Elle est celle qui prend, qui est triste quand ils ne sont pas là, c'est elle qui s'inquiète pour eux, c'est elle qui prend les colères de ses enfants aussi. Donc tout ça, voilà, c'est ce qui retransmet. Donc cette femme, elle est forte, quoi. Elle a quelque chose de puissant en elle. Donc dans la quoi je voulais qu'il y ait de la force, un peu de la puissance, de la grandeur, on va dire. Et aussi de la douceur, parce que l'amour, c'est tout doux. Donc il fallait des gestes un peu qui incarnent cette douceur, qui permettent de lier, de mettre beaucoup de fluidité, tout ça. Donc j'avais ces deux forces et douceurs en tout cas je veux que ça transparaisse. Donc il a fallu que je trouve justement cette force et cette douceur. Donc heureusement la chanson, les paroles, elles m'ont beaucoup aidée, parce que les paroles ne sont pas très complexes dans la façon d'exprimer les choses. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a permis d'avoir un peu plus de liberté dans la façon de l'exprimer. J'avais des notions fortes, la lumière, la vie, il y a un moment les craintes ou des choses comme ça, donc un peu plus de choses plus dures dans la chorégraphie. Et donc voilà, donc j'étais entre de ces émotions-là. Et donc j'ai pu construire un peu la chorégraphie avec ces sentiments et ces ressentis. Il y a une phrase que je voulais surtout pas rater, et donc j'ai mis un petit moment à la faire, je faisais plein essai, etc. C'est le passage où elle dit que tu es les fondations de ma vie. Les fondations de ma vie. Bon, la phrase déjà elle est forte, déjà, et voilà, il n'y a pas besoin de... Mais je voulais vraiment que ça transparaisse. Donc donc là on était dans la force, c'est les fondations. Donc je me suis baissée, en plus la musique marquait une pause, donc marquer la pause, baisser très profond, vraiment ancré, pour ensuite repartir sur de ma vie, donc sur la vie, voilà. Donc il y avait ce passage-là que... En le regardant, oui, j'aurais peut-être pu le faire un peu plus d'une autre manière, mais c'était vraiment comme ça que je le ressentais, avec un pied pointé, qui ramenait en tarot et qui finissait avec la douceur sur la vie. Donc ça c'était une chose. Et après, ce qui était drôle un peu quand j'ai fait le montage de la vidéo pour te l'envoyer, j'ai découvert, j'ai une petite surprise pour moi. Et du coup, c'est un peu mon moment préféré, c'est à la fin. Quand on parle, on fait tout simplement Tetama Maori sur la fin. Donc je regarde cet enfant et j'ai le geste qui part et qui finit pour faire Maori, avec le poing serré Maori. Et en fait, ce geste, j'ai l'impression que ça a résumé un peu tout, un peu la vie. C'est-à-dire, j'ai cet enfant que j'ai et qu'on a l'impression qu'on de toute façon on portera toute sa vie. Et le geste qui descend, c'est un peu comme l'accouchement. Le bras qui se détend, c'est l'enfant qu'on laisse grandir, et finalement qui s'en va aussi plus tard. Et donc d'avoir vu, je l'ai vu, je fais « Oh, ça me plaît beaucoup ça ». Donc c'était aussi une surprise pour moi. Enfin, en tout cas, voilà, parce que de le danser, c'était la fin, donc je l'ai posé, mais j'ai pas forcément, je me suis dit, bon, je sais pas, peut-être qu'il va falloir, je sais pas. Mais, et en le voyant, finalement, j'étais très surprise sur ce dernier geste. Voilà Mareva, j'espère que j'ai pu t'exprimer un peu ce que j'ai ressenti quand j'ai préparé cette chorégraphie. Je t'embrasse fort et à bientôt. Nana! Tamari I au nā oto E I taio e whare I Te ai a tūpuhuna Ahi o mai a u Wa whaau
ti au E hi mene nā roto I tō tātou reo Te wheruri nei au o te ti e o te pō E ha e ha e ha e E ha e ha e Warere Te mawheti a E ha e ha e ha e E ha e ha e Warere Te maua tua Regarde-moi, je suis un de tes enfants. Je n'ai pas reçu l'héritage des ancêtres. Fa'afaite, ou réconciliation, c'est le titre de la chanson sur laquelle j'ai dansé pour ce concours et je vais introduire cette orale en expliquant comment je comprends cette chanson et son enjeu. Après, je parlerai du couplet puis du refrain. Ce sont les deux parties que j'ai distinguées quand j'ai créé cette chorégraphie et pour chacune de ces deux parties, je vais expliquer quelle dynamique j'ai voulu leur donner. Et il y aura ensuite une troisième et dernière partie au cours de laquelle je reprendrai 3 gestes que j'aime bien pour les expliquer un peu mieux. Voilà, c'est parti. Introduction. Fa'afaite est le récit à la première personne d'un jeune Tahitien qui a grandi dans le monde moderne mais qui veut apprendre à connaître le monde ancien pour renouer avec ses racines culturelles. C'est l'histoire d'une quête identitaire. Qui je suis ? Quelle est ma valeur? Est-ce que ma valeur dépend de ma capacité à connaître ma culture et à la sauver de l'oubli? En tant que génération métissée, est-ce que je vais trouver ma place? C'est aussi l'histoire d'un deuil, le deuil des dieux et des étoiles, le deuil du monde ancien, d'un passé glorieux de la Polynésie habité par ses mythes, ses légendes et ses traditions les plus anciennes. Pourquoi les dieux et les étoiles se sont-ils envolés? Est-ce qu'ils ont été tués par la colonisation ou est-ce qu'ils ont abandonné le monde moderne parce qu'il n'est pas digne d'eux? On ne sait pas exactement. En tout cas, le héros raconte qu'une partie de sa culture est déjà morte, mais il lui reste, lui, la possibilité de chanter dans sa langue et de continuer d'écrire sa culture et son histoire à lui. Donc s'il se réconcilie avec sa culture, il se réconcilie avant tout avec lui-même. Il se pardonne parce qu'il ne peut pas être le portrait craché de ses ancêtres, mais c'est pas grave. Il est quand même un Tahitien dans le présent et il va vivre sa vie comme ça. L'introduction est terminée, on peut passer à la partie 1. Je parle du couplet. En dansant une chanson écrite à la première personne, on se met dans la peau du chanteur, de celui qui parle, et on dit « je » aussi. Au début, je m'adresse à un représentant du monde ancien. Quand je dis « je suis un de tes enfants », peut-être que je parle à mon arrière-grand-mère, peut-être que je parle au Fénois, en tout cas, je parle avec respect. Je traduis ma posture d'humilité en étant fléchie et en m'agenouillant. Sur le mot, sauf ensuite sur le mot Tupuna, là je tourne le dos parce que je ne suis plus moi. Pendant une seconde, je deviens mes ancêtres avec leur force, d'où le fait d'avoir un geste fort et fier, le menton levé comme ça. Je souris pas, je suis sérieuse parce que c'est un moment solennel, mais aussi parce que je raconte un mal-être. Je me sens pas à la hauteur de mes ancêtres, mais j'essaie de prouver ma valeur quand même en disant « regarde-moi bien, c'est moi qui ai décidé de le chanter dans ma langue ». Au début, je rampais un peu et à la fin du couplet, je me suis redressée parce que c'est en chantant dans ma langue que je trouve ma voix. Donc sur Himene et Reo, j'occupe davantage l'espace avec mes bras. Maintenant, partie 2, je parle du refrain. Lorsque le refrain est lancé, le rythme s'accélère, la musique est plus épaisse, il y a plus d'instruments qui jouent simultanément. D'où le choix du farapu pour donner plus d'élan et de dynamique. Dans l'idéal, mon farapu aurait dû être plus rapide, mais ça c'est un problème de technique. À ce moment-là, je recule parce que je remonte vers le passé. Et là, j'assiste à la scène imaginaire dans laquelle les dieux, les étoiles du monde ancien s'éloignent en ramant sur l'océan. Et au bout d'un moment, ils décollent de la surface de l'eau et s'envolent jusqu'à disparaître dans le ciel. J'alterne des pas sur la pointe des pieds et des pas fléchis parce qu'on raconte du coup le fait de s'envoler, de quitter le sol. C'est surtout pendant le refrain, à ce moment-là, que je raconte l'idée de deuil dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc des gestes plus doux, le regard moins dur mais plus triste. Je passe de la tristesse à l'acceptation. Je raconte que j'ai perdu quelque chose. Je raconte que cette chose, je la laisse me quitter.
je la laisse s'envoler alors que moi je reste là. D'où le fait de lâcher mes doigts, de lâcher mes doigts comme ça au dernier moment et de terminer agenouillée sur le sol, le nez vers le sol. On peut passer maintenant à la troisième et dernière partie, détail de 3 gestes. Premier geste, la musique commence, j'ai les mains plaquées sur les côtes et le visage caché dans mes coudes. Puis je m'ouvre timidement en regardant le creux de mes mains avec un peu de tristesse. Je pensais dans ce geste au deuil, j'ai perdu une partie de moi. J'étais enfouie dans quelque chose qui me protégeait et cette chose me quitte et diminue jusqu'à devenir toute petite et fragile et tenir dans la paume de mes mains. Je pense que c'est ce qu'on ressent en faisant le deuil d'un parent ou d'un ancêtre. Deuxième geste, et ita yoe fa'are e. Je n'ai pas reçu l'instruction. Là, à ce moment-là, je viens cacher mon visage avec mes mains croisées et mes doigts ouverts et je regarde juste par-dessus comme ça. C'est un geste que j'ai inventé, mais l'idée de ce geste, c'est que mes mains sont une fougère. Elles représentent des fourrés dans lesquels je suis cachée. Et d'ici, j'espionne mes ancêtres de loin, comme s'ils étaient dans une clairière un peu sacrée où j'ai pas le droit de marcher parce que je suis pas légitime en fait. Je n'ai pas reçu l'instruction, mais j'ai observé de loin la beauté de ma culture. Troisième geste, warere te maufeti a. Les étoiles se sont envolées. Je fais le signe concret et habituel des étoiles avec mes doigts, mais pour ajouter de l'abstrait et de l'émotion, je fais décoller les étoiles depuis ma poitrine, depuis mon cœur. À l'heure où je chante cette chanson, on voit toujours des étoiles dans le ciel, mais moi, j'ai perdu les étoiles parce que je n'ai plus d'étoiles dans mon cœur, parce que je suis une génération désenchantée, un peu perdue. Conclusion de cet oral. Pour résumer ce que j'ai voulu traduire en chorégraphie. Premièrement, la recherche de soi. Au début, je suis timide, je me sens inférieure et finalement, je trouve ma place, ma voix, je m'affirme et je suis fière. Deuxièmement, le deuil. Je souffre, mais je laisse partir ce qui doit me quitter. Ce qui a été important pour moi, ça s'est sûrement compris, c'était de rentrer à fond dans le sens de la chanson et d'aimer cette histoire pour la raconter le mieux possible. J'ai pas le temps de faire plus de détails, mais j'espère que c'était compréhensible et merci beaucoup. La catégorie chorégraphie, création de chorégraphie du concours Aoreva est certainement la catégorie sur laquelle j'ai été la plus exigeante. Et pour cause, le travail est plus long, il demande plus de détails. Alors certains costumes ont peut-être pris énormément de temps à confectionner, mais je pense que en comparaison du nombre de fois où on doit écouter une chanson avant de la créer, du temps que l'on met à se laisser imprégner par la musique et de toutes les recherches que l'on fait ensuite sur la traduction quand on n'est pas bilingue, et je ne crois pas que ce soit le cas des danseuses que je vais citer pour ce podium. Je pense que le travail de création d'une chorégraphie est quelque chose qui est extrêmement complexe, qui demande à la fois beaucoup de respect pour la culture et à la fois d'être capable de s'écouter et de trouver des manières créatives de pouvoir s'exprimer soi à travers un art sans le dénaturer. Lorsque j'ai regardé les vidéos au premier tour, ce qui a compté pour moi, c'était évidemment la cohérence des gestes avec le thème, mais au-delà de ça, car ça j'ai vu que tout le monde l'avait acquis, c'est la concordance avec le détail des paroles par exemple, c'est de faire un geste sur le bon mot en tahitien. C'était aussi la logique des pas et des déplacements utilisés, parce qu'un déplacement dans une chorégraphie peut être simplement un déplacement, ou il peut servir le thème que l'on est en train de transmettre. J'ai également pris en compte l'originalité des chorégraphies, et j'ai regardé finalement, est-ce que quelqu'un qui n'y connaît rien à la danse tahitienne aurait pu comprendre votre thème sans les explications, sans les paroles que moi j'avais, sans les connaissances en tahitien que j'ai, sans les connaissances sur la danse tahitienne que j'ai. Je veux la danse tahitienne comme quelque chose d'assez universel, et cette création de chorégraphie est quelque chose d'assez complexe à mettre en œuvre. Je vous remercie de vous être prêtés à ce jeu, j'espère que vous êtes fiers de vous d'avoir créé, je sais que pour la plupart d'entre vous c'était la première fois. Vraiment, je vous encourage à être fiers de vous parce que, quelle que soit la chorégraphie que vous ayez présentée, vous êtes méritante. Pour les finales, ce qui a différencié les filles du podium des autres, c'était principalement la richesse des explications que j'ai eues dans l'oral, qui expliquait plus ou moins en profondeur les pas utilisés, les déplacements utilisés. Et
comment la danse véritablement s'est inscrite dans l'espace. Je commence avec le 3e prix chorégraphie pour cette première édition du concours Aoreva. Cette danseuse remporte une séance avec Awa, qui est une des danseuses de la troupe Réveil Tahiti. Awa est formée non seulement en sophrologie, mais aussi diplômée de l'école de médecine chinoise traditionnelle. Donc tu te débrouilleras avec elle pour savoir c'est une séance de quoi. La danseuse qui remporte ce prix nous a présenté une chorégraphie qui m'a touchée dans sa cohérence dans l'espace, mais également dans sa simplicité. Il n'y avait pas de fioritures, il n'y avait pas de choses en trop. Et j'ai été touchée dans son oral par l'explication de ses gestes, l'utilisation également d'autres parties de son corps comme le buste et même de son costume, mais également dans le fait qu'elle a suivi pour une partie de la création de sa chorégraphie son flow, simplement ce qu'elle sentait, l'énergie qu'elle ressentait. Et je trouve que c'est quelque chose de suffisamment important pour être souligné et valorisé. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour la 3e place de ce prix chorégraphie pour le concours Aoreva qui est attribué à Alissande. Le 2e prix chorégraphie du concours Aoreva permet de remporter une séance avec Alissande. Bah oui, c'est la même. Comme ça tu rencontreras la danseuse qui est arrivée 2e dans cette catégorie. Alissande donc, est aussi une danseuse de la troupe Réveil Tahiti et elle est notamment diplômée en sophrologie et en EFT. Donc la danseuse verra directement avec Alissande ce qu'elle préfère pour sa séance. La danseuse qui remporte cette 2e place m'a bluffée avec son oral pour le détail de ses choix chorégraphiques, des pas, alors évidemment des gestes, mais vraiment dans ses déplacements dans l'espace et dans les pas qu'elle a utilisés, que ce soit le tuane'e, le tahapehape, et sa capacité à s'écouter en fait dans la création de sa propre chorégraphie tout en respectant au maximum les arts traditionnels polynésiens encore une fois. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Laurence qui nous a partagé un oral plein de passion qui, j'ai bien senti, aurait pu durer bien plus longtemps. Bravo Laurence! Et je termine avec le 1er prix catégorie chorégraphie de la première édition du concours Aoreva. Elle va remporter 3 heures de coaching privé avec moi qui pourront se faire en visio ou en présence si on arrive à se voir, aussi bien jusqu'à chez moi. 3 heures à faire en une fois ou à faire en plusieurs fois et qui permettront de mettre mes outils à ta disposition pour atteindre tes objectifs. D'accord ? C'est un temps privilégié que l'on aura ensemble dans lequel tu pourras à la fois me poser tes questions si tu en as sur la culture, sur la technique, me présenter tes problématiques en danse ou continuer par exemple à créer une chorégraphie. La danseuse qui remporte ce prix a une chorégraphie qui est claire, qui s'inscrit dans l'espace avec évidence. Et son oral présente l'ensemble des détails que l'on n'a pas forcément vus, mais que l'on a ressentis en la regardant. Je tiens à être transparente sur le fait que je suis la seule jury pour ce concours, mais que lors des délibérations, j'ai confronté mes avis aux avis de 2 copines à moi qui sont également danseuses, pas forcément de danse tahitienne. Quand je dis que j'ai confronté mes avis, c'est que je leur ai demandé leur podium à elles pour vérifier que le podium que j'avais décidé était vraiment ce qui me correspondait, ce qui était le plus évident dans mes valeurs et que j'étais capable de justifier pourquoi j'avais choisi tel podium, parce que ça me semble hyper important dans mon rôle de jury de vous dire que voilà, là j'ai décidé de valoriser telle et telle chose et c'est ce qui donne ce podium-là. Évidemment, même pour un même jury, si on change les lignes de notation, les directions du concours, on pourrait arriver à un tout autre podium. Donc pour vraiment confronter, pour être certaine de mes choix, je suis allée demander à des copines leur podium et on a toujours eu des podiums différents, quelquefois un peu similaires, mais toujours différents, sauf sur cette première place où nous étions toutes les 3 unanimes. Donc encore une fois, leur avis n'est pas entré en jeu puisque j'avais déjà fait mes podiums avant de lire les leurs, mais ça m'a permis d'être vraiment sûre de mes choix et
de voir que cette première place pour le prix chorégraphie, il est évident. Je voudrais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour une danseuse qui ne danse pas la danse tahitienne depuis très longtemps, mais qui a fait d'autres danses. Et qui vraiment nous bluffe avec sa chorégraphie. J'espère qu'elle vous touchera autant que moi, que vous saurez y voir ce que moi j'y ai vu. Un tonnerre d'applaudissements pour Naomi. Et oui, pareil, il n'y a qu'une Naomi dans le concours, donc c'est bien toi. Je vous invite à aller regarder sa chorégraphie. Pour moi, c'est également une preuve que l'on peut créer et s'exprimer dans le Ori Tahiti, voire le moderniser sans pour autant le dénaturer. Parce qu'il n'y avait pas de doute qu'elle avait d'autres influences que la danse tahitienne, mais il n'y avait pas non plus de doute sur le fait qu'elle présentait de la danse tahitienne. Voilà. Je vous remercie encore une fois pour tout le temps et l'énergie que vous avez mis dans ce concours, pour la participation de chacune d'entre vous et même des filles qui se sont inscrites et qui finalement n'ont pas pu nous envoyer une vidéo. Je vous félicite toutes d'avoir eu cet élan, d'avoir eu envie de présenter quelque chose, d'avoir eu envie de passer du temps à créer ces chorégraphies. Je vous remercie pour tous les détails auxquels vous avez fait attention et on se retrouve dans le stage en visio pour que je vous transmette encore une fois tout ce que j'ai adoré dans vos vidéos, parce que vraiment ce n'est pas parce que vous n'étiez pas en finale ou sur le podium que votre chorégraphie n'avait pas quelque chose à montrer au monde, et j'espère vraiment que vous prendrez le temps de regarder toutes ces vidéos, toutes ces chorégraphies. C'est extrêmement rare d'avoir un ensemble de chorégraphies comme ça, de danse, de danseuses avec autant d'énergie différente, de styles différents et d'approches différentes, même d'âges différents, de niveaux différents. Et je suis extrêmement reconnaissante à toutes les participantes de nous avoir permis de créer ça pendant ce premier concours à Oreva. Remerciement particulier à Marion qui se charge de tous les montages. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt.